Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir l'édition proportionnelle. Donc après avoir vu le snapping, rappelez-vous au niveau de l'aimant, nous allons voir l'édition proportionnelle qui va nous permettre en fin de compte de modifier, on va dire, un objet ou tout simplement par exemple créer un paysage. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc comme évoqué, on va faire en sorte de regarder ce qu'on appelle l'édition proportionnelle. Donc ce sera donc le dernier outil qui est ici. On aura vu les transformations d'orientation, on aura vu ici les pivot points, c'est-à-dire les points de pivot, on aura vu le magnétisme, et maintenant on va voir ce qu'on appelle l'édition proportionnelle. Alors pour commencer, je vais tout simplement utiliser un plane, je vais faire en sorte de bien l'agrandir. Avant, oui, je vous ai mis l'outil pour voir ce que je tape et ce que je fais. Je vais mettre en mode édition, et je vais subdiviser avec le bouton droit 10 fois. Voilà, impeccable. Je vais encore faire une deuxième fois et subdiviser encore 10 fois. Pour avoir vraiment un quadrillage et pouvoir faire quelque chose de sympathique. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, quand on active cet outil, ici il est activé, hein, et ici il est désactivé, vous voyez. Alors pour le raccourci, touche raccourci O. Vous appuyez sur O, il est activé, vous appuyez sur O, il est désactivé. Pour l'instant, on va regarder tout simplement, on va laisser sur Enable. Enable, en fin de compte, vous allez avoir ici, en fin de compte, ça va être la proportion d'influence par rapport à ce que vous voulez faire. En gros, si vous voulez, là je le désactive et je vous montre quelque chose. Je vais par exemple prendre C pour sélectionner une portion, et je vais prendre G, Z pour pouvoir le monter. On aura quelque chose comme ça, d'accord? Mais imaginons, vous voudriez faire des collines, des montagnes, des choses comme ça. Comment pourrions-nous faire? C'est là que va rentrer en compte, en fin de compte, la proportion, l'édition proportionnelle. Je vais prendre, donc je vais sélectionner un, je vais prendre un point par exemple. Ici, je vais activer. J'aurais pu me servir de la touche raccourci O et je vais laisser pour l'instant sur Mouse. J'appuie donc sur G et vous apercevez qu'il y a un cercle. Je fais en sorte de le diminuer avec la souris, hein. Soit vous agrandissez, soit vous diminuez ce cercle. Et ce cercle, en fin de compte, c'est celui-là qui va avoir une influence sur votre point. Regardez. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais monter, vous voyez, avec ma souris tout simplement. Et vous voyez ce qui se passe, celui-ci va créer, il va monter mon point, mais en même temps, il va monter les autres points tout en créant une atténuation. C'est vraiment ça ce qu'on appelle ici la zone d'influence. On aura la zone d'influence en smooth, en sphère, en route, en square inversé, c'est tout simplement, on va dire, une racine carrée, en sharp, en linéaire, en constant et en random. Alors là, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement essayer de créer un paysage. Donc, par exemple, là, j'ai pris un point. Mais vous pouvez prendre aussi avec C et faire quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi, en appuyant sur Shift, faire des points comme ça. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais prendre G? Celui-ci va me lever mon ensemble. Et comme ça, vous allez pouvoir tout doucement commencer à créer un paysage. Donc là, par exemple, je vais vouloir faire quelque chose ici. Je vais prendre G et je vais lever. Vous voyez? Donc ça va vraiment servir à ça. Donc si on regarde les autres proportions ou les autres influences, on a ici par exemple route. Donc imaginons ici, je veux créer quelque chose. Donc là, je prends 3 afin de sélectionner les faces. Et je vais par exemple, vous voyez, faire un tour comme ça pour sélectionner une portion. J'appuie sur G et je fais quelque chose comme ça. Là, je suis en mode, on va dire, route. À vous, après, à vous d'essayer, hein, il n'y a pas de problème. Alors certains, vous allez voir, c'est complètement différent. Par exemple, si ici je veux faire une espèce de montagne rocheuse, donc je vais prendre un ici, un ici, un ici et un ici. J'appuie sur G et vous allez voir que ça fait comme des pics. Donc ça fait comme si on crée des montagnes. D'accord? Imaginons maintenant, on va utiliser autre. Donc on va regarder par exemple celui-ci qui va être le... Alors on a le sharp, on a aussi le linéaire. Donc là je vais prendre des points et je vais prendre quelque chose comme ça. Je fais des bosses, mais je peux aussi faire des trous, bien évidemment. Donc là, je vais agrandir un peu plus. Et vous voyez, je peux carrément créer quelque chose comme ça. Donc là, on commence à faire monter un peu, on va dire, les éléments. Vous pouvez évidemment, par exemple, créer, on va dire, un fleuve. J'appuie sur C, et je vais faire quelque chose comme ça qui traverserait, on va dire, vous voyez, comme ça, hop, et qui ferait ça. Donc ici, on va aller par là, ok. Et imaginons après, donc là, j'appuie sur Entrée, je fais CTRL-I pour inverser ma sélection. Et ce qui m'intéresserait par exemple, ce serait, donc je vais mettre plutôt en sphère, je vais faire en sorte de creuser cette fois-ci. Donc là, j'appuie sur G, et vous voyez, je vais faire quelque chose comme ça. Alors là, ça marche pas.
Pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fin de compte, il faut plutôt que je fasse l'inverse. Je fasse CTRL-I, donc je fais en fin de compte ce que j'avais tout à l'heure. Je fais G. Et là, cette fois-ci, on va pouvoir faire quelque chose dans ce style-là. Et vous voyez? C'est vraiment intéressant parce que selon votre souris, comment vous allez travailler, on peut faire même presque des mouvements. Alors là, on va prendre par exemple plutôt linéaire. On n'a pas encore vu quelque chose d'intéressant aussi. On va prendre par exemple le constant. Le constant, vous allez voir, ça fait un peu comme tout à l'heure quand je vous montrais GZ sans utiliser l'édition proportionnelle. Regardez, je fais G et je fais ça. Celui-ci, en fin de compte, donc là, on va se mettre plutôt ici. Voilà. Celui-ci, vous voyez, ça fait comme un affaissement. Ah, j'avais pas vu que j'avais mes petits points aussi là-bas. Alors je vais désélectionner ces petits points. Hop, voilà. C'est pour ça que ça marchait pas. D'accord, je comprends mieux. Là, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, mais je n'arrivais pas à le faire depuis tout à l'heure. Ok. Et là, j'ai pu faire comme un fleuve qui coulerait ici, vous voyez. Après, à vous de voir ce qu'on pourrait faire. Ici, on pourrait par exemple reprendre C, faire quelque chose par là. Alors avant, ce que je vais faire, je vais désélectionner tout. Je vais prendre C, je vais faire une sélection par là. Imaginons un peu par là. On pourrait dire un peu par là aussi et un peu par là. Qu'est-ce qu'on n'a pas pris comme sélection ou comme plutôt type d'influence? On a le random. Le random, si j'appuie sur G, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, on pourrait faire quelque chose comme ça. Alors imaginons qu'on a presque fini ce qu'on voulait faire. Presque, hein, parce que bon là, on était un peu vite, mais c'est juste pour vous montrer ce qu'on arrive à faire. Là maintenant j'ai quelque chose comme ça, mais c'est pas très beau. Alors ce qu'on peut faire, c'est un CTRL 2. Le CTRL 2, en fin de compte, va tout simplement appliquer un modifieur de type Subdivision de Surface. Vous voyez, il est ici. On pourra ici augmenter un peu si on veut, mais déjà à 2, c'est pas mal. Ça, on verra ça plus tard quand je vous expliquerai les modifieurs, mais très souvent, je me servirai de ce modifieur qui est assez facile puisque c'est simplement de smoother, on va dire, mais surtout de subdiviser encore. Alors bien sûr, après là, ça pourrait faire plutôt, on va dire, un paysage lunaire. Alors ce qu'on pourrait faire dans ces cas-là, si on parle de paysage lunaire, on pourrait ici faire une espèce de cratère. Alors, vous allez voir, on fait quelque chose comme ça. Là, je vais prendre plutôt une influence en type sphère. J'appuie sur G et je vais faire quelque chose comme ça. Vous voyez? Ça ferait comme un cratère. Là aussi, mon influence peut être plus petite ou plus grande selon ce que je veux faire. Imaginons que je veux quelque chose de plus petit. Bah, je fais carrément une espèce de cratère comme ça. Et si je me mets maintenant, vous voyez, ça peut faire un style comme ça. Après, c'est à vous de voir. Hein. Toujours pareil, comme je dis aux gens, c'est seule votre imagination vous arrêtera. Hein. Donc ça, c'était une première fonction de l'outil, on va dire, édition proportionnelle. Quoique non, il y a autre chose que je veux vous montrer. Imaginons ici, vous avez une maison. Donc là, je vais tout simplement créer un cube. Lui, je vais le déplacer. On va le mettre ici. Alors, on va se mettre plutôt en vue de dessus. Comme ça, je vais le passer à peu près là. Hop, je vais l'agrandir. Voilà. Alors, imaginons ça, c'est votre maison, d'accord? Vous voulez déplacer ici. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais le subdiviser pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. On va le subdiviser en 5 fois. Ça suffira. Donc là, évidemment, chose importante, il faut prendre votre cube, votre carte, et vous faites un CTRL-J pour que les deux, en fin de compte, soient compris dans le même, on va dire le même objet, tout simplement. Sinon, ça ne fonctionnera pas, ce que je vais vous expliquer. Si maintenant je prends C, et je sélectionne, en fin de compte, comme ça, vous voyez? Je fais ça. Je fais Entrée, je regarde si j'ai pas sélectionné mon cube, non. J'appuie sur G, et je vais pouvoir bouger ma montagne. Mais le problème, c'est que je voudrais pas que mon cube ici qui bouge en même temps. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il utilise que simplement ce qui est connecté et pas tout le reste, vous voyez? Parce que comme celui-ci, il traverse mon cube, automatiquement, il va me bouger mon cube. Donc là, j'annule en faisant CTRL Z et je vais cette fois-ci cliquer ici. Ça s'appelle Connect. Et regardez ce qui va se passer. J'appuie sur G et je recommence. Cette fois-ci, il va bouger mon élément sans toucher à mon cube. Oui, ça c'est vraiment pratique parce que si, imaginez, vous voulez mettre quelque chose, vous êtes en train de créer une maison par exemple, si vous faites de l'architectural, vous voulez créer une maison et vous voulez faire le terrain autour sans évidemment détruire la maison, parce que si d'un seul coup votre maison se déforme, ça n'a plus aucun intérêt, bah là c'est génial, vous allez pouvoir modeler votre terrain autour de vos objets. Ça c'est vraiment très intéressant pour ce genre d'option. Regardons une autre option. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais carrément partir ailleurs. Je vais prendre mon curseur 3D, je vais mettre ici. Voilà. Rappelez-vous, le curseur 3D, c'est tout simplement pour créer, enfin c'est là où on va créer notre endroit.
Lui, je vais le mettre comme ça. Alors là, je vais désactiver l'édition proportionnelle pour l'instant. GZ, je me mets ici. Je vais lui faire une rotation RX 90. Non, pardon. Une rotation sur Y. RY 90. Je vais l'allonger. SY. Décidément, je ne vais pas y arriver. SX, excusez-moi. Voilà. Ici, je vais faire en sorte de le diminuer. OK. Et on va aussi le subdiviser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire des adjouts. Ça ira aussi vite. On lui a fait plein. Hein. On lui a fait plein. Et puis, tant qu'on y est, on va aussi le subdiviser. Bon, par 2, ça suffit. Très bien. Imaginons ici. Donc là, vous sélectionnez votre portion. Vous appuyez sur G. Alors avant, je suis en quoi? Je suis en sphère, c'est pas mal. J'appuie sur G. Et je vais pouvoir, en fin de compte, vous voyez, créer une espèce de... faire bouger mon tuyau comme ça. Donc là, je peux faire quelque chose comme ça et ça peut servir, par exemple, si vous voulez faire une espèce de... Imaginons, on veut faire une cuillère. Ben, vous allez faire un plane. Regardez, je vous le fais de suite. Vous faites un plane. Ici, on va faire en sorte de l'allonger. Là, ici, vous devriez faire un extrude. Donc, par exemple, on prendrait le B. On extrude toujours sur X. D'accord? On va prendre cette partie-là. On va la subdiviser. Alors, pareil, on va subdiviser comme ça. Imaginons, je prends mon point milieu ici. J'appuie sur G. Et je peux créer quelque chose comme ça, vous voyez? Selon ce que vous voulez faire. Hein. Mais les possibilités sont assez intéressantes au niveau de l'édition proportionnelle. On peut vraiment faire des choses très intéressantes. Et un dernier truc très intéressant aussi. Alors là, je vais prendre par contre un plane. On va reprendre un plane. Donc je vais prendre mon curseur. Je vais me mettre ici. Hop, on va faire un plane. On va l'agrandir comme ça. On va le subdiviser. Donc pareil. Bon, il n'y a pas besoin de trop le subdiviser. On va 10, ça suffira, je pense. Je mets bien en 1. Avant, ce que je vais faire, pardon, je vais sélectionner un point. Donc là, je repasse en mode édition, en 1, et je vais sélectionner ce point. Parfait. Je suis donc ici, on a vu quoi? On a vu Enable et Connect. Il ne reste plus que Projection 2D. Projection 2D, c'est quoi? On clique dessus, j'appuie sur G, et lui, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il va me créer, vous voyez, ce genre de choses. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il crée sur l'ensemble de ma longueur de mon objet. Donc vous pouvez faire par exemple un tunnel, ça peut être un tunnel pour ou alors un toit, imaginons un toit d'une gare, enfin ça peut être n'importe quoi, hein, mais ça pourrait être un protège-câble. Donc vous allez pouvoir faire vraiment beaucoup de choses avec l'édition proportionnelle. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Mais très souvent, moi j'avoue que dans mon cas, je me sers beaucoup d'édition proportionnelle pour créer des paysages ou des choses comme ça. Donc après, évidemment, vous allez pouvoir, si on prend votre élément, alors j'appuie sur W, voilà, si je prends ça, je vais pouvoir créer ici un shader de type, on va dire, alors pas montagne parce que ce serait pas évident, mais si je clique ici, je vais faire quelque chose comme ça, vous voyez. Là, on va le rendre un peu plus foncé, voilà. Et si ici, je fais Z et j'appuie par exemple sur Render, bah, vous allez avoir une espèce de rendu comme ça, vous voyez. Bon, après, c'est toujours pareil, on verra ça plus tard au niveau des shaders, il y a vraiment de quoi faire. On pourrait tout simplement aussi appliquer une texture de type SAP, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure dans l'introduction, en faisant un paysage différent, enfin... Réfléchissez à ce que vous voulez faire, mais vraiment les possibilités sont énormes avec toutes ces influences que l'on peut mettre en place. Et pour finir, une dernière option, enfin les dernières options que je ne vous ai pas encore montrées, parce que là, il y a comme d'habitude un petit sous-menu qui se crée à chaque fois que l'on utilise un outil. Je vais prendre par exemple C, je vais ici simplement sélectionner celui-ci. Je vais prendre G et je vais lever par exemple comme ça. Hop. D'accord? Et là, en fin de compte, vous apercevez qu'il y a un menu. Ce menu, en fin de compte, va permettre de bouger sur les axes X, vous voyez, par exemple. Ou alors, on va pouvoir bouger sur l'axe seulement Y. Et à côté, sur l'axe Z. Ce que je faisais tout à l'heure. Ensuite, ici, vous allez pouvoir sectionner l'angle, c'est-à-dire l'orientation, pardon, que ce soit en global, en local, en normal, en gimbal, en view, ou tout simplement par rapport à un curseur. Vous allez ici tout simplement pouvoir modifier, si par hasard vous avez besoin, la projection 2D
soit désactiver, soit le rendre enable, soit le connecter. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a un objet, si vous voulez pas que cet objet soit pris dans l'influence. Et le dernier, c'est ici, en fin de compte, enfin les deux derniers, vous avez ici directement, vous pouvez gérer, admettons, vous voulez plutôt maintenant que ce soit en route, vous pouvez gérer en route. Et ici, vous allez pouvoir tout simplement gérer la proportion, c'est-à-dire la size. Vous voyez ce qui se passe là? Voilà donc ce que je voulais vous expliquer au niveau de l'édition proportionnelle. Alors vous verrez que quand on mettra ça en pratique, on s'amusera à créer un paysage, on mettra des arbres, on mettra des choses comme ça, et on arrivera vraiment à faire quelque chose de très sympathique avec un fleuve qui traverse. Bon après il faudra qu'on ait une bonne notion des shaders, mais on arrivera à faire vraiment quelque chose de sympathique. Là je vois par exemple ici mon cube, je pourrais faire par exemple un gros rocher qui s'écroule dessus, ou alors une vieille bâtisse avec des textures de type mur, enfin... Encore une fois, il y a plein de choses à faire. C'est seule votre imagination vous arrêtera. Je le dis souvent, mais c'est vraiment, il n'y a que ça comme limite que vous avez sur ce logiciel. Et votre machine, bien évidemment. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc là, vous pouvez voir par exemple ici, vous voyez, je me suis amusé à créer un paysage, alors différent de la dernière fois, avec des rochers, choses comme ça. Bon, il n'est pas terminé, bien évidemment, il manque encore les particules, par exemple au niveau de l'herbe, il manquerait pas mal de choses. Mais ça peut déjà vous donner un ordre d'idée. Il faut savoir que pour les prochaines vidéos, donc là je vais mettre exprès en tabulation, donc vous pouvez voir le maillage au niveau de ce que je me suis amusé à faire. On va s'amuser à regarder, j'essaye toujours de vous donner pour l'instant des bases au niveau de Blender, hein. Ça me paraît important pour que vous ayez vraiment tous les repères qu'il faut pour pouvoir après modéliser et faire vraiment tout ce qui vous intéresse et tout ce qui vous passe par la tête, tout simplement. Comme je dis toujours, seule votre imagination vous arrêtera. Donc ici, vous voyez, au niveau d'edit, on a Undo, Redo, Undo History, Repeat Last, Repeat History. Nous verrons un peu ça, nous verrons un petit peu celui-ci, comment ça fonctionne, vous verrez, c'est très intéressant. Ensuite, je vous montrerai autre chose, encore pour une prochaine vidéo, je vous explique un peu tout ce qui va se dérouler. Nous verrons comment cacher les objets, voir ce qu'on appelle le mode local, mode global. Vous verrez, c'est pas mal, c'est très intéressant. Alors rien ne vous empêche évidemment de chercher vous-même au niveau des différents éléments. Vous voyez, quand on va ici, on voit ce qui se passe. Si on va ici au select, on voit un peu ce qui se passe. Cherchez, regardez, trifouillez. Moi, le but de mes vidéos, c'est tout simplement d'essayer de vous aider le plus possible et vous donner tous les détails ou tout ce que j'ai pu apprendre à force de travailler avec ce logiciel. Voilà, écoutez, c'était donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.